Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière parce que ça va être l'occasion pour moi de faire un témoignage. Il y a plusieurs apprenants, plusieurs personnes qui se rapprochent de moi et qui me demandent si c'est vrai qu'on peut accéder au rôle d'analyse d'affaires de façon aussi évidente. Généralement, pour pouvoir concrétiser ou étayer mon propos, je donne des exemples. Là, cette fois-ci, pour que ce soit plus clair, je vais parler de mon histoire, donc ça va peut-être vous aider. Alors moi, à la base, je suis ingénieur en génie électrique. Donc j'ai fait une classe prépa à Yaoundé, 2 ans. Et à l'issue des 2 années de classe préparatoire, j'ai intégré une école d'ingénieur, donc ICGELEC, École supérieure d'ingénieur en génie électrique. Donc, ce que je visais avec ce parcours d'études-là, c'était d'obtenir à la fin un diplôme d'ingénieur en génie électrique. Alors, en deuxième année du cursus ingénieur, parce que le cursus ingénieur c'est sur 3 ans, en deuxième année du cursus ingénieur, j'ai eu l'opportunité d'effectuer ce qu'on appelle un double diplôme. Alors, le but du double diplôme, c'est d'obtenir à la fin de ton parcours d'études, en fait, 2 diplômes. Le diplôme d'ingénieur de l'ICGELEC et par ailleurs le diplôme de la maîtrise en génie électrique de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, ce qui fait que, à l'issue des 2 premières années de mon cursus d'ingénieur, la troisième année, je l'ai effectuée à l'UQAC, qui est une université au Québec, au Canada. Donc, quand j'ai terminé mon parcours académique, ça a été sanctionné par un stage de fin d'études, toujours sur les réseaux électriques à haute tension, parce que c'est vraiment le domaine dans lequel je voulais exercer. Mais suite à ce stage-là, bien que le profil était vraiment très bon, très prometteur, avec un bon potentiel, puisque j'avais un profil sur les réseaux électriques à haute tension, une expérience, certes académique, mais une expérience junior quand même intéressante. Quand je me suis présenté en entretien chez RTE, j'ai effectué tout le processus. Mais à la fin, j'ai été recalé parce qu'on m'a fait comprendre qu'administrativement, ça ne devait pas le faire. Alors, ils ont dit le fait que je n'ai pas de nationalité française, en fait, constitue un frein. Donc, c'est là où, on va dire, les ennuis ont commencé pour moi. Dès ce moment-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de chercher d'autres opportunités, mais toujours dans les réseaux électriques à haute tension. Alors, j'ai cherché quelques mois en France, je n'ai pas forcément trouvé d'opportunité qui me convenait. J'ai pris la décision de retourner au Canada pour voir si je pouvais réaliser ce rêve-là là-bas. Sauf qu'arrivé au Canada, j'ai été heurté à plusieurs refus. Alors, des recruteurs me faisaient comprendre que mon profil est vraiment très intéressant, sauf que je n'avais pas suffisamment d'expérience professionnelle d'après leur retour. Donc, du coup, étant heurté à ces refus-là, là, j'ai commencé petit à petit à effacer ce rêve de ma tête. Mais je continuais quand même à chercher. Sauf que pendant que tu cherches, il faut bien que tu te loges, que tu te payes de quoi manger. Donc, du coup, je suis rentré dans des jobs. Donc, j'ai travaillé en entrepôt, en tant que manutentionnaire, j'ai porté des cartons, j'ai travaillé dans une entreprise qui fait dans l'été, pour emballer l'été. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez, on va dire, éprouvant et d'assez challengeant parce que disposant des diplômes que j'avais, je n'arrivais pas vraiment à encaisser facilement en fait de me retrouver dans ce job-là, bien que je n'ai vraiment aucun mépris par rapport à ces postes-là. Je savais que je pouvais avoir plus. Donc après quelques mois dans ce job que je trouvais très très physique, j'ai décidé d'aller vers ce qu'on appelle en fait le centre d'appel. Donc j'ai fait du porte-à-porte pour Bell, donc je suis des entreprises, j'ai pas de soucis avec ça. Chez Bell, justement, l'idée c'était d'aller voilà, vendre des produits et services de Bell en faisant du porte-à-porte. Alors c'était très challengeant. Par temps hivernal au Canada, c'était vraiment pas du tout évident. Et puis au bout d'un certain nombre de mois, j'ai également décroché là-bas et je me suis plutôt orienté vers toujours le centre d'appel, mais cette fois-ci dans un centre d'appel, voilà. Donc cette fois-ci, ce que j'avais, c'est une machine voilà, qui t'envoie des appels de midi à 20h, donc 8 heures par jour, tu reçois des appels que tu dois traiter. Donc au bout d'un certain moment, moi je cherchais vraiment à dire, ok, vu que je n'arrivais plus à réaliser mon rêve de travailler en génie électrique, je me suis donc résolu à me réorienter en informatique. Et dès lors, je cherchais des organismes de formation. Malheureusement, à l'époque, j'étais par exemple permanent et Dieu seul sait comment c'est très 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 cher de se payer des formations ou bien des études lorsqu'on est par exemple permanent au Canada.
Donc, n'ayant pas trouvé de formation à ma portée en termes de budget, j'ai dû retourner en France parce que j'avais pris connaissance d'un programme de formation intensive, accélérée, sur 2 mois et demi, 3 mois, qui va me permettre justement de me réorienter dans le domaine de l'informatique. Et c'est comme ça que je suis entré justement dans l'analyse d'affaires. Donc aujourd'hui, le parcours que je propose, le service d'accompagnement que j'offre, c'est un service qui moi-même aurait été une réponse aux besoins que j'avais avant. C'est de donner la possibilité à des personnes qui ont un petit budget de pouvoir se former et de tenter leur chance en fait justement pour une orientation dans le domaine des TI. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pu avoir comme opportunité par le passé. Donc, pour moi aujourd'hui, lorsque j'offre cette formation, c'est quelque chose qui me parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont une difficulté d'intégration au Canada parce que leurs expériences ne sont pas reconnues, leurs expériences ne sont pas valorisées et ils sont un peu égarés parce qu'ils ne connaissent pas réellement les rouages du marché du travail au Canada. Donc moi, mon but, c'est vraiment de créer un cadre safe dans lequel je vais pouvoir vous accompagner, partager ces expériences-là et vous donner l'opportunité de faire valoir les expériences que vous avez acquises précédemment dans votre pays d'origine ou alors même étant au Canada. Donc, je précise toujours à ceux que j'accompagne que je ne suis pas quelqu'un qui fait des miracles. Le marché du travail est tel qu'il est, il y a des hauts, il y a des bas, mais une chose est sûre, c'est important et capital d'investir sur soi-même, de se former. Il faut être prêt lorsque l'opportunité va se présenter à vous. Donc c'est cette philosophie-là que je communique à mes apprenants. Même si pendant votre formation, vous n'avez pas forcément le boulot qui vient à vous tout de suite, continuez toujours à vous former de telle sorte que lorsque l'opportunité va se présenter, vous aurez toutes les armes et toutes les compétences qu'il faut pour pouvoir saisir les opportunités en question. Donc, ça résume un peu mon parcours, mon témoignage, mon expérience et je vous invite à me laisser vos avis en commentaire, à me raconter également vos histoires, vos aventures et à partager en fait votre perception par rapport à tout ce que j'ai dit ou par rapport à tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. À bientôt. Bye.